Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. C'est un des moments les plus chauds de la semaine, c'est le monde de Tangerine. Je vous présente aujourd'hui quelqu'un dans mon monde qui est absolument incroyable. Oui, quelqu'un de super hot, comme tous nos invités ici au monde de Tangerine. C'est un tatoueur androgyne qui a été ressuscité 2 fois. Ouais, on est vraiment chanceux de pouvoir le rencontrer aujourd'hui. Max Gotts est avec nous aujourd'hui. Oui, mais juste avant, je vous demanderais de partager à tout le monde, aimer, puis vous abonner, bien sûr, à notre Patreon, parce que vous voulez rien manquer de mon monde incroyable. Max, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça a l'air que je suis en feu aujourd'hui. On me dit que j'ai bien dormi. T'as de l'air, en tout cas. Ouais, ça, c'est ça. Je me réveille comme dans 12 fois durant la nuit. Mais ça paraît pas, tu vois? Non. Non. De la bonne crème, elle l'a volé, ça marche toujours. Mon âge, pas le choix. Yes. Puis là, moi, ça fait longtemps que je veux te rencontrer, fait que je suis super excité. Je pense que c'est plus pour ça. Ça, puis un peu le fait qu'on boit de la champagnette très tôt. Ouais, effectivement. Mais c'est pas grave. Hein, comme qu'on Ben dit, oui. il est 5 heures en quelque part dans la vie. On fait ce qu'on peut. C'est ça. Fait que c'est ça. Et j'arrête pas de regarder tes pièces de tatouage. Tu fais comme... C'est des dessins qui ont un look un peu réaliste, mais tout en étant dessin, en noir. C'est Ouais. pas mal ça? Ben, je définirais mon style comme réaliste, comme texturé. J'utilise comme le pointillisme qu'on peut utiliser comme terme. Je m'inspire... Des petits points? Ouais, dans le fond, c'est comme Ah en dot oui. work, mais c'est tellement comme fin qu'on dirait juste que mon shading est comme... Il y a une certaine texture ou un grain dedans. Parce que My ça, tu sais, God! la technique, tu sais, il y en a différentes. Il y en a que tu peux le faire vraiment point par point. Moi, je vais juste comme aller faire mon shading en whippant mon aiguille qui m'utilise. Ça fait vraiment genre une texture. Hey, ça paraît pas. Je pensais pas que c'était un dot work. Ouais, c'est dans le fond, j'utilise une liner pour faire mon shading. Fait qu'après, c'est comme... Tu sais, je vais prendre tu connais un peu les aiguilles et tout dans mon petit tatouage. Ouais. Je vais prendre une 3RL, puis je vais juste comme faire mon shading avec ça. Oh my God! Hey, Ouais. en tout cas, c'est incroyable. Tu fais des super belles pièces, puis j'aime Merci. beaucoup ton placement. Yes. Souvent, c'est ça que je trouve qui diffère des autres tatoueurs. C'est que j'aime comment tu places le tatouage. Ah, merci. Ouais. C'est vraiment un nice compliment. J'essaie toujours de comme avantager un peu le corps de la personne quand je place le design ou que je le dessine. Des fois, moi, ça me trigger, là, genre de voir des tatouages qui ne fitent pas le mouvement ou genre le flow là, du corps. Fait que le plus qu'on peut. Oui, mais en plus, c'est toujours des endroits qu'on n'aurait pas pensé, tu sais. Fait que je trouve que souvent, tu places un endroit comme que les autres auraient placé Ouais. ailleurs, tu sais, juste un petit peu plus bas, tu sais. Mais toi, tu comme, ah, pas convaincu, mais finalement, oui! Yes! Non, mais c'est vrai. J'essaie toujours de comme sortir un peu des standards. Ouais, du moule, les Ouais. autres, là. Puis, tu sais, l'habitude, bon, OK, on met un serpent là. Ouais. Mais non, tu vas le mettre ici, genre. C'est comme vraiment différent. Puis le noir super bien placé. C'est combien de temps que tu tatoues? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans ce mois-ci, là, justement. Wow! Ouais. Jeune comme tu es. Botox. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, on va y revenir, là, parce que t'as une couple d'histoires là-dessus Ouais. sur les chirurgies, là, Ouais, à me 100%. raconter. À me raconter. Mais là, fait que là, t'as commencé genre à 17 ans. Ouais, j'ai commencé en sortant du secondaire directement. Ben, j'avais pris l'été off, là, tu sais. Puis j'ai commencé au mois de septembre. Ah ouais? Puis, Ouais. mais t'as appris ça comment? Genre sur le tas. J'ai pas eu de formation traditionnelle, mettons que je suis rentré dans un premier studio, puis je suis resté là, je pense, 1 an et demi. Puis c'est pas assez là, pour une formation complète, puis je veux dire, c'est pas sérieux comme ce que j'ai pu connaître par la suite. Puis il y avait comme de la consommation. C'est un peu boboche, là.
Fait OK. que après 1 an et demi, j'étais comme, bon, si je veux une vraie carrière, il faut que je parte. Fait que je suis parti, mais ouais, c'était comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, tu sais, j'ai vu que j'avais pas eu de formation légitime, j'ai appris vraiment au fil du temps avec d'autres tatoueurs, en regardant travailler, en faisant des conventions. Puis c'est sûr qu'avec une formation légitime, j'aurais sûrement pu avancer comme plus vite. Mettons, mon premier 5 ans de tatouage il était moins sérieux que mon dernier 6 ans, tu sais. OK, ouais. Ben, Puis tu sais, je veux dire, j'étais quand même jeune aussi, là, de clairement. 17 à début vingtaine, c'est un peu wild en général, là. Ouais, ouais, ben c'est sûr, tu te cherches, puis tout. Ouais, Puis, tu non, sais, je veux fait dire, à un moment que donné, tu dis, là, OK, c'est assez. Là. Tu 100%. sais, autant que tu es capable de faire le party, là, mais le party, c'est en plus pas à place. Puis, à un moment donné, quand on est jeune, on mélange les cartes, là, puis des fois, Ouais, le party prend tellement de place qu'on on oublie là, la raison. Tu sais, surtout. dans le monde du tatouage. Ouais, ouais, mais Ouais, c'est quoi, moi j'ai eu un enfant bien jeune, tu sais. ouais. Fait que j'ai un garçon de 25, j'ai une petite fille de 9 ans. Fait que, tu sais, moi les enfants m'ont obligé à, Effectivement, à mais rester un petit peu plus straight, tout en étant folle. Là. ben oui. Je suis capable de faire le party. Par contre, il faut que je retourne à la maison. Non, Tu sais, c'est c'est sûr. ça l'affaire, tu sais, c'est comme, tu sais, je suis jalouse de mes amis qui sont séparés. Je suis comme, ah, gang de chanceux. L'enfant, une semaine sur deux, moi, c'est comme tout le temps là. Ouais, non, 100%. C'est sûr. Moi, j'avais pas de limite, justement, là, de 17 à comme début vingtaine, j'habitais chez mes parents, pas de bills à payer, je tatouais. Fait que, tu sais, la vie de party a pris une grosse place, là. Ben, de party, ouais. I guess. Ouais, Qu'est-ce que ça j'en tu doute sais, pas. ouais. Mais Puis, la base avant ton. Tu sais, pour commencer à tatouer comme ça, au secondaire, j'étais, t'es. ben, je suis dans Ouais. un programme d'art OK, intensif. OK, Fait que dans le oui. fond, comme le matin, j'avais mon école normale. J'avais comme 3 périodes. Puis l'après-midi, j'avais soit de l'art ou comme j'avais rien. L'horaire OK. était vraiment incroyable, là. Soit que je finissais à 12h30 ou que j'allais chez de l'art jusqu'à comme 4 heures. Puis dans le fond, sur mon 50 secondaire, je pense que c'est relativement l'équivalent d'un cégep en art visuel, là. Comme OK. on a vu l'histoire de l'art sur 5 ans, on a travaillé pas mal de médiums. On a fait des exposés. À chaque année, à chaque année, on avait un exposé final à la fin de l'année avec un projet qu'on travaillait sur toute l'année. Fait que quand je suis sorti de secondaire, j'avais déjà une bonne technique puis un bon portfolio de dessin. Fait que c'est pas mal ça qui me fait rentrer dans le monde du tatouage aussi jeune. Parce que sinon, tu arrives à 17 ans dans un studio de tatouage, pas de dessin, avec juste genre et comment je vais être tatoueur. T'as jamais décidé, ben, Mais tu là, sors virer de bord, là, ou comme, ils vont te prendre, mais tu sais, il va falloir que tu prouves de quoi, tandis que quand t'as un certain portfolio, le monde sera comme, OK, ouais, tu sais, c'est dessiné, le former, ça va être plus facile, I guess. ouais, mais ton style, je veux dire, t'as-tu même, les mêmes goûts Non, vraiment en pas. dessin? Non? Ben, Non? relativement, là, j'ai toujours aimé comme le surréalisme, additionner, mettons, des pièces réalistes avec de la géométrie ou de mixer des trucs, là, comme, mais ça a comme évolué, ça n'a pas nécessairement changé au complet, mais au début, je voulais plus faire comme du réalisme, néo-traditionnel, couleur, puis c'est ça que j'ai quand même fait un peu les premières années, puis ça s'est lentement dirigé vers le blackwork, texture. Puis ça a été plein d'influences. Soit les studios que j'ai travaillé, que souvent ils vont te projeter les clients que c'est tes forces. Puis moi, j'étais quand même bon avec les lignes fines, les détails, quoi que ce soit. Fait que ça s'est comme placé tout seul vers le blackwork. Puis, je disais, après ça, j'ai fait des conventions, j'ai vu le travail d'une artiste qui venait de Paris, qu'elle, elle faisait relativement comme que je fais maintenant. Puis que c'est elle qui m'a comme montré ses tricks. Puis là, j'ai fait genre, my God, c'est vraiment nice. Fait que j'ai commencé à travailler comme la texture, puis j'ai comme développé mon style. Mais je te dirais que ça fait un bon 3-4 ans là, que comme mon style, il évolue, mais il n'a pas nécessairement changé, là. Ouais, que là, t'es Ouais, satisfait, j'aime puis t'as vraiment trouvé ce que ta je fais. Puis clientèle, ouais, là, tu sais. ouais. Parce qu'à un moment donné aussi, ça doit. Je sais pas, là, je suis pas tatoueuse, là, fait que j'ai aucune idée, mais le style de client que tu reçois, ça doit. Tu sais, dépendant du style, tu sais, t'es comme, ah, ce monde-là, moins. Ça se peut-tu? Euh, T'as pas le choix avec le temps, on dirait. Tu sais, au début, je prenais tout le monde, je C'est faisais ça. tous les styles, tu sais, je voulais vraiment tatouer, tu sais. Puis à un moment donné, c'est que
tu veux, tu veux faire de l'argent, là, tu sais, comme tu veux payer tes bills. Fait que là, c'est là qu'il vient le struggle. Des fois, tu es prêt à te faire manquer de respect pour faire de l'argent. Puis avec le temps, c'est comme, tu limites un peu ça. Puis maintenant, aujourd'hui, j'ai comme le privilège de pouvoir revirer de bord des clients parce que j'ai assez de demandes pour pouvoir mettre un filtre. Parce que Ouais. oui, il y a du monde que ça vibe pas, là, tu sais, genre, je vais les tatouer une fois, puis après ça, je vais être comme, bon, ben, tu sais, c'était pas un fit, là, je veux dire, je veux faire de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste comme, des fois, il y a du monde qui vont t'approcher pour avoir un certain tatouage, t'essaies de leur expliquer que t'es pas down, que ça va pas être beau, ou que c'est pas ton style, puis ils vont comme dire, ok, c'est bon, je te trust. Après ça, ils vont essayer de push leurs idées plus. Puis là, t'es comme, je t'avais dit au début que ça allait pas être un fit, c'était ça, puis des fois, ça devient juste pas nice. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, Mais ça va-tu avec aussi le style du tatouage, comme oui, 100%. le genre de personne que tu attires, tu sais? Comme, Ouais. qu'est-ce que tu fais comme dessin? Ça doit attirer un type de personne plus qu'un moment donné, Ouais. qu'est-ce que tu Ben, je faisais m'entends avant? bien avec relativement tous mes clients. Puis, tu sais, c'est sûr que s'ils aiment mon art, puis qu'ils relate autour de ça, parce que souvent, tu as un sentiment d'attachement, là, tu sais, Ouais. aux artistes que tu aimes, puis tu sais, tu relates, là. Fait que, genre, en général, c'est tout le temps des fits, là, maintenant, là, comme, puis j'ai pas besoin nécessairement de revirer de bord beaucoup de clients, là. C'est comme... Autant qu'il y a de la diversité dans ma clientèle, mais, je veux dire, les valeurs reviennent pas mal tous... sont similaires, mettons. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça exactement, dépendamment de l'art que le style t'attire un certain genre de clientèle. Fait que là, c'est sûr que quand tu fais un peu de tout, t'es pogné avec du monde, nécessairement, que tu vas moins aimer, là. Parce que je pense que, tu Ouais. sais, qui se rassemble, s'assemble, hein. Fait que t'as Non. du monde bien plus cool que quand que Ouais. tu prends juste les walk-in, là. Non, 100%. Tu sais, Ouais. mais t'as-tu déjà été obligé de faire ça? Pogner juste les walk-in, là, qui te donnent? Oui, et puis tu sais, ça peut arriver des fois que je le fais par période. Mais maintenant, ça ferait peut-être, genre, je te dirais un bon 2 ans là, que j'ai pas eu à comme prendre de walk-in parce que j'en avais besoin, là. C'est plus parce que par envie, mettons, ou genre. Je sais pas. Moi, je suis comme. J'ai de la misère à laisser mettons, un walk-in whatever partir. Pas parce que genre. Je le vois comme de l'argent, mais plus comme. C'est plus un service qu'on donne, tu sais, les tatouages. Moi, genre, ça me dérange pas de faire le extra mile en fin de journée pour faire un autre tatouage. Puis on dirait que j'ai comme la conscience de me dire que même si ça me tente pas nécessairement, je sais que je vais bien le faire. Fait que je veux lui donner le tatouage que Ah, mais c'est une il va genre de avoir. motivation aussi Ouais, de dire, genre. ah, OK, ça me sort de ma zone, mais Ouais, je mais vais ça vaut la essayer. peine pour vrai parce que la, la- beaucoup de mes clients, que je leur ai fait des bras au complet dans mon style, carte blanche, souvent ça a commencé avec un tatou un peu boboche en walk-in. OK. Puis après ça, tu connectes avec le client ou genre tu parles un peu, puis là il est comme ah, j'ai vraiment aimé ton service, puis là il revient, puis là, soit il veut une moyenne pièce, une plus grosse pièce, puis là tu le diriges vers ton style, puis en général ça se fait bien puisque il t'aime déjà, tu sais, fait qu'il va comme embarquer dans ton univers, si on peut dire ça comme ça, là. Ouais, en tout cas, c'est vraiment beau ce que tu fais. Moi, c'est plate parce que, tu sais, moi, écoute, je suis pas le même style pantoute. Je regarde ça des fois, je me dis, ah, peut-être que je vais avoir une place en quelque part pour un style comme ça. Sérieux, tu sais, mais faut dire que j'ai mélangé pas mal d'affaires. Tu sais, j'étais dans le old school, Ouais, le t'as new school. Là, plusieurs. tu sais, parce que t'arrives à un moment donné, plus que je vieillis, plus que Yep. je trouve des trucs plus cool, tu sais. Ouais, 100%. Puis c'est des moments, mais là, il me reste une coupe de place sur mes jambes. Je te comprends tellement. Là, comme j'ai commencé à me faire tatouer, j'avais 16 ans, tu sais. Puis mes premiers tatouages, je suis en train de les faire ôter au laser, comme mon chest au complet, puis toute ma main puis mon avant-bras là. Puis c'est pas comme nécessairement parce que je le regrette, c'est juste que maintenant, c'est 10 ans plus tard, j'ai plus d'argent, j'ai plus de connaissances, je connais plus d'artistes. Puis maintenant qu'Instagram et qu'Internet, il y a tellement de variétés, puis il y a tellement de nouveaux styles que, à place de me faire des nouveaux tatouages, c'est comme pourquoi je sais pas lire ceux qui sont de moins bonne qualité pour faire quelque chose de plus beau. Fait que là, je suis comme dans un process de Ouais, faire tu vas parler aller ça. dans un dark style aussi. Ben, le but de le faire parler, c'est justement d'avoir plus de choix, là, comme de... Tu sais, j'aime pas les... Je suis pas fan de blackwork, là, tu sais, les bras noirs ou... Tu sais, j'aime ça sur les autres, mais moi, je me verrais pas avec ça. Ouais. Fait que j'aime mieux faire parler puis pouvoir mettre de quoi avec plus de détails. Je vais probablement aller me faire du néo-traditionnel couleur pour les cover-up. Ah ouais, c'est fait que Ouais. sur toi, t'as mis de la couleur.
Ouais, genre, en général, j'aime mieux me faire tatouer en couleur ou noir et blanc, ça me dérange pas, mais comme, moi, je mixe un peu, là, sur Ouais, moi, c'est mais ça. je vais pas porter mon style. J'ai pas de tatouage dans mon style, puis je pense pas me faire tatouer quelque chose qui est similaire à ce que je fais. Ah, c'est Mais weird, ça! ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est comme, ce que je fais, c'est pas nécessairement ce que je veux porter, mais j'aime autant mon travail, là, tu sais, je le porterais, tu sais, mais je sais pas comment dire Non, ça. t'aimes ton art, Ouais, mais, mais mais je le ça va. porterais pas, tu Ouais. sais. C'est comme, tu sais, moi, j'adore les tatouages foncés. J'aime bien du dark style aussi. J'aime vraiment ça. Mais moi, tu sais, j'ai déjà une voix rauque, je suis musclée, tu sais. Je veux dire, ouais, Ouais, je tu comprends. sais, comme j'appelle en quelque part des fois, puis on me dit, hey, monsieur, comment ça va, là, tu sais. Genre, tu sais, là, Wow. je me dis, écoute, si j'avais les tatouages tout noirs, là, ce serait rough pour moi. J'ai tout le temps des affaires bubbly, tu sais. Ouais. J'aime les couleurs, tu sais, j'aime les affaires un petit peu plus drôles. J'ai un paquet de jokes sur moi. Tu sais, Moi aussi. ouais, tu sais, des tatouages drôles, là, tu Ouais. sais. Puis ça m'allège, je trouve. Tu sais, autant que le tatouage, c'est quelque chose de rough. Ouais. Tu sais, j'aime pouvoir avoir un ballon, là, dans mon style. Hey, on a même pas... Faut que tu prennes une gorgée, là. Ben ouais, Tu cheers. sais, hein, qu'on puisse prendre avantage de toi tantôt. 100%. C'est quand même bon. Et c'est ma favorite, celle-là. J'aime ça, j'aime ça. C'est déjeuner des champions. Ben oui. Mais ton style, ça vient de où? Je veux dire, t'as-tu le même au secondaire aussi? Oh my god. J'ai toujours été vraiment intense dans mes styles depuis que je suis genre vraiment jeune. Mais c'était pas la même chose au secondaire. Non. C'était super androgyne aussi, mais c'était pas comme dans le même style. Là. C'est plus. Je sais pas comment décrire le style que j'avais, là, mais. Je veux dire, on me mégenrait beaucoup. J'ai l'air d'une petite lesbienne. Si on peut dire ça comme ça. Mais c'était super marginal quand même. Là. Mais j'étais plus dirigé vers le. euh, tout ce qui est comme punk, hipster, alternatif que maintenant. OK, ouais, mais c'était dans... tu sais, Je c'était travaillais un genre petit peu détox, plus, là. là, tu sais. Je travaillais au détox, Ouais. j'avais comme des queues de renard. OK, ben oui, mais Puis là, j'avais comme c'était des ça, cheveux là. longs, des t-shirts de band découpés en camisole. J'étais quand même à la Ouais, ouais, mode, mais ben genre du c'était moment, ça. tu sais, mais Au detox, j'étais, c'était ouais. ça, là. Maintenant, je te dirais que c'est plus excentrique qu'avant parce que j'ai mixé, tu sais, chirurgie, des looks plus comme gender bending, etc. Fait que c'est comme moins dans les standards, mais ouais. Mais j'ai toujours des styles extravagants, là. Toujours. Ouais, c'est ça, mais moi, je trouvais ça tout le temps... J'étais tout le temps trouvé extraordinaire parce que j'aimais le fait que tu te définis comme un gars, mais qui se sent féminin, puis qui Ouais. veut extérioriser son sentiment, mais t'es un gars. Ouais, je veux Tu sais, dire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme j'ai aucun, tu sais, dysphorie du genre, quoi que ce soit, fait que j'ai la misère à utiliser comme ça les termes non-binaires, ou tu sais, je suis pas une femme trans. Tu sais, même si, genre, je suis super féminin, puis que je me considère comme quelqu'un qui est plus féminin que masculin, mais ça définit pas nécessairement mon genre, tu sais. C'est plus comme mon énergie. Je suis pas Ouais, comme... c'est Puis, ça. tu sais, je veux dire, parce que je me suis déjà posé la question, tu sais, puis même en thérapie, tu sais, j'en ai déjà parlé, tu sais, de savoir, est-ce que je suis une femme trans, whatever. Puis, tu sais, c'est pas que je pense pas que c'est quelque chose qui est comme, tu le développes avec le temps, tu sais, c'est plus tu finis par l'assumer. Puis, je veux dire, au stade que je suis rendu, je pense que si j'avais assumé d'être une femme trans, j'aurais déjà fait, tu sais. Mais moi, je comprends très bien comment tu te sens, puis ton Ouais, style, puis qu'est-ce que tu as voulu extérioriser, puis je le respecte beaucoup. Je trouve que les gens, peut-être qui se sentent comme toi, sont peut-être sous pression de devenir trans, justement. ouais. Puis je trouve ça plate, parce que t'es pas obligé là, d'être trans Non, non. parce que tu te sens comme ça, puis t'as envie de t'extérioriser. Puis c'est correct aussi là, d'être sûr, de te dire, bon, OK, moi, écoute, je suis un gars, puis je me sens de même, puis j'ai envie de faire un mix, puis je veux montrer ça à l'extérieur. Ouais. Je trouve ça incroyable. Vraiment, là, je te Mais félicite. merci. C'est bien. Mais ouais, c'est sûr que comme ces termes-là, tu sais, genre, je vois beaucoup ça en ligne, mais tu sais, plus comme du monde de LA ou genre dans des grandes villes que comme il y a. Je sais pas comment. Tu sais, ici, il y en a.
il y en a là, des hommes féminins, là, mais comme avec des styles extravagants et tout comme ça, si mettons ça court pas partout. Là. Fait Non. que le monde, ils sont pas. Mais je suis sûr que si j'habitais à LA, exemple, genre, ça serait comme. Je serais pas. Je sortirais pas de la norme. Non, c'est ça. Il serait comme bon. C'est un vrai. homme gay, là. J'ai une fille, j'ai une chum de fille qui est flyée, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on se tatoué comme moi, tu sais, tout le temps un peu flyé. Puis, un moment donné, elle est quand même reconnue ici. Elle était vraiment reconnue ici. Elle faisait bien des pubs, puis tout. Puis, tu sais, les gens commandités par Mac, puis, tu sais, viens ici acheter du maquillage. Tu sais, gratuit, puis, tu sais, la fille reconnue comme une vedette ici, tu sais, underground un peu, tu comprends? Décide un moment donné de déménager à LA. Elle est arrivée là, elle était plus... non, Non. non. Tu sais, ici, elle avait besoin d'une job dans un bar. Écoute, elle pouvait travailler dans un bar n'importe quand. Tu sais, elle pouvait changer de bar comme qu'elle veut, les meilleurs bars, les meilleures soirées, tout le temps. Le tapis rouge devant elle, tu sais, un peu comme toi. Tu sais, je suis certaine que si tu t'y mets un peu, tu veux changer du tatouage, tu vas aller travailler dans un bar, inquiète-toi pas, ils vont Ah, être mais c'est bien déjà arrivé que contents. j'ai essayé de. Oui! Ouais, j'ai comme une période qui ça allait un peu moins bien financièrement, mettons. Puis j'étais comme, ok, je vais me trouver un side job. Fait que là, j'allais appliquer dans les bars, j'ai aucune expérience. Puis ça m'a pris 2 semaines, j'étais engagé au Baraka sur le Mont-Royal, Ben oui, la Romerie. Puis j'ai travaillé là 3 mois. Puis après, j'étais comme, ah, finalement, je vais juste faire des tatous. t'as pas aimé ça. Ben, j'ai aimé ça, mais pour vrai, c'était vraiment pas payant, là. Non. J'étais comme barback. Fait que, tu sais, j'étais Ok. pas officiellement un bartender. Mais, tu sais, les types, quand c'est split, c'est. Moi, j'avais 4% des ventes séparées en deux avec le barback de jour. Puis le bartender, il partait avec tous les types. Mais moi, je faisais comme la prep, les drinks, je faisais payer les clients. Puis le bartender était là, puis il faisait du PR, le plus. Là, tu sais, comme il chillait, allait voir si les clients étaient contents. Fait que, genre, tu sais, moi, je travaillais vraiment fort. Puis j'en repartais avec des 15-20 $ de type à la fin de la soirée. Je peux même pas me prendre un voyons taxi donc. pour rentrer chez nous. J'ai dit ça, c'est une vraie joke. J'ai dit bye. Puis en plus, quand j'ai démissionné, le gars était comme, ah, genre, tu voulais juste faire un coup d'argent, nan, nan, nan. Puis j'étais genre, Ben, c'est pas ça de non. l'argent, je pense que tu J'ai connais dit- pas. J'ai dit non. J'ai dit, mes standards sont plus hauts que ça, je suis désolé. Mais en tatouage, là, Ouais. c'est. Tu sais, il me semble que tu fais un bon salaire. Ben oui, ça dépend des années, ça dépend de où ce que t'es. Maintenant, oui, genre, mon salaire est quand même plus stable, puis je vis très bien, tu sais. Puis je veux dire, c'est plus payant que de travailler dans un bar avec des 20$ de type, là. Puis genre, Mais j'ai payé 9$ de l'heure, là, tu sais, c'était vraiment pas... tu sais, non. non, mais sérieusement, Tu sais, 20 piastres de c'est genre- type, là, on n'en parle pas. En fait, j'ai démissionné du bar parce que j'ai commencé à faire des soirées à ce moment-là. J'ai commencé à tatouer dans des bars, justement. Je faisais des événements de tatouage. Puis, dans le fond, en un soir, je faisais l'équivalent de genre un mois de... Ben, ouais. En un soir, je faisais l'équivalent de 1 mois de travail au bar, là. Fait que là, j'ai démissionné. J'ai dit, bon, je vais juste travailler. Je vais tatouer dans un bar une fois par mois, ça va être correct. Oui, oui. Mais comment ça se passe, ça, quand tu tatoues dans un bar? Ben, c'est le juste que je travaillais qu'il avait créé cet événement-là. Puis quand j'ai commencé à travailler là, ben, les tatoueurs n'étaient pas trop fans en général de faire cet événement-là. Puis moi, je travaillais bien dans le chaos. Fait que j'ai dit, let's go. J'étais vraiment Ah down. ouais? Ouais, puis ça me dérangeait pas. Mais quand ça marche, on se pointait, on faisait un setup, on avait vraiment un coin du bar pour tatouer. Puis dans le fond, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait pour m'aider à gérer la clientèle, puis faire les setups. Puis là, ben, tu sais, tu tatoues un après l'autre. Dans le fond, j'arrivais avec plusieurs dessins, là, des flash sheets qu'on appelle. Ouais, ouais. Puis souvent, c'est des petits tatouages à pas tant moyen, parce qu'il fallait que ça rentre dans l'intérieur de 1 heure à 2 heures, gros max par tatouage, tu sais. Puis en général, le monde voulait quelque chose de petit, genre, qui Ah se ouais. fait vite. Fait que ça a coût de, comme, mettons, des tatouages de 20 minutes à genre 45 minutes. Puis je pouvais faire genre 10-12 clients dans une soirée, tu sais. Wow. Genre, on ouvrait le boot à 9 h, puis des fois, je partais de là à la fermeture du bar, là, 3 h. Puis, tu sais, comme on avait une valise et tout qu'on laissait au bar, parce que c'était tout le temps à ce bar-là. Hey, 10-12 clients, c'est comme des clubs à gaffe. C'est Ouais, ça. mais- Les clubs à gaffe, c'est 10-12 clients. On a entendu parler de ça. 10-12 clients par jour. Des tatouages dans un bar, 10-12 clients, c'est ça. C'est la moyenne. Exact, mais simple. C'est- Ouais, simple. Non, fait que, non, mais c'est ça qu'on a appris la semaine dernière, nous.
Ouais? Ouais, elle dit à peu près 10-12 clients par jour. Je suis comme, oh my God, c'est quand même, hein? Ouais, mettons que dans la vie de tous les jours, de tatouer 10-12 personnes, c'est pas quelque chose que je veux faire, là, parce que Mais c'est fort, c'est ça! c'est beaucoup d'énergie, là, puis beaucoup de... Mais dans les bars, ça passe mieux. Parce que t'as de l'alcool, quoi. C'est juste pour ça. Ça se passe mieux. Non, mais c'est des petits tatouages, puis tu sais, pour moi, ce moment-là, c'est un moyen de faire... ma clientèle, elle avait comme descendu, j'avais travaillé à l'extérieur de Montréal pendant 1 an, fait que là, je venais de revenir sur l'île, puis ma clientèle était moins active, mettons. Fait que genre de faire cet Mais où, à événement-là. l'extérieur? J'ai travaillé à Vaudreuil. Ouais. J'ai travaillé là un an et demi, un an. Un an. Ouais. À Vaudreuil. Puis après T'es- ça, La t'es même ouais. place comme- que Sarah? Je pense que oui. Avec Ouais, oui. Sarah? Ouais, Oui. ouais, ben je sais c'est qui, de nom, mais je la connais pas personnellement. Mais oui, c'est au Magnum 13. Ouais. Hey, je me suis Ouais. fait tatouer, là. Ouais, mais c'est là, j'ai tatoué là 1 an, puis ça a comme mal fini un peu, ish, là. Ah ouais, toi aussi? Ouais, ben c'est un peu de ma faute, là. C'est- De quoi tout de suite, là? Il y a déjà quelqu'un qui vient d'écrire là, sur le live là, qui veut se faire finir son tatou par toi. Il te trouve unique, il te trouve super. Ben, let's go. Ben oui. Ben oui, il faut. Eh ben, allez voir son Facebook, là, Max Gautz. Il est débile. C'est vraiment débile. Là. En tout cas, mais moi, je me suis fait tatouer au Magnum. Ouais, par qui? Ben, par la propriétaire. C'est quoi? Ellie, son nom? C'est ça? Ou, Edith. J'ai eu ouais, un blanc c'est pendant ça. ça, j'ai comme... Aïe, ouais, c'est Ouais. ça. Mais vraiment Exact. fine, vraiment Mais, fine. quand elle me tatouait, là, un moment donné, je dis, là, il y a quelqu'un qui est rentré pour un estimé. Ouais. Elle m'a laissé là. Là, un moment donné, je dis, hey, tu travailles-tu encore ici? J'étais à bout de raide. Je dis, voyons donc! Tu me laisses. Ouais, mais ça l'arrive, là, tu sais, des fois, c'est comme, surtout quand tu es en studio, j'imagine que tu vas absolument, tu sais, aller répondre à tout le monde, tu sais. Mais moi, je suis parti là parce que j'étais en break-up vers la fin, puis j'avais plus, j'arrivais tout en retard, puis ils m'ont juste mis dehors, mais tu sais, comme, j'avais pas d'auto, là, fait que j'allais là en autobus, là, c'était long, là, c'était genre 1 heure et demie y aller, 2 heures, puis même chose revenait, fait que, à un moment donné, comme, j'étais dans un genre de déménagement, break-up, fait que là, j'ai pas keep-up. Ouais. Genre, ça a fini de même. Fait que quand je suis revenu à Montréal, tu sais, je me suis relevé, puis là, j'ai commencé à travailler au bar un peu, puis là, je me suis trouvé un nouveau travail, puis toutes les choses sont placées, mais ça, comme... Il me semble Vaudreuil, ça te va pas, là. Je viens de là, moi, en Non, plus. non, mais c'était comme... C'est une Mais place que tu j'aimais te beaucoup souviens. Edith, puis le studio, puis c'était des amis, fait que pour moi, c'est comme... ça a été un bon, comme... Parce que j'ai commencé à travailler là, en fait, après justement mes overdoses qu'on n'a pas comme parlé encore, mais on dirait que comme quand je suis sorti de rehab et tout, je voulais pas rester sur Montréal, j'avais comme besoin d'un peu de changement, fait que je suis allé travailler là 1 an, mais effectivement c'était pas un fit. Non, non. Non. Puis en plus, quand que j'étais en break-up puis je déménageais, Edith était genre, ah, viens donc déménager à Vaudreuil, blablabla. Puis moi, j'étais comme, no way, là. J'étais, there's no way que je déménage là-bas, là. J'étais genre, je reste à Montréal. Puis je pense que avec comme le fait que j'arrive en retard, le fait que j'ai pas voulu déménager, ainsi de suite, elle a fait comme, il est pas sérieux de vouloir vraiment comme s'établir dans notre studio. Fait que je me suis fait mettre dehors, puis that's it. Ouais. En même temps, quand je me suis fait mettre dehors, j'étais tellement content, là. Je suis genre, c'est fini le traveling the world. Mais là, tu vas à l'extérieur des fois, tatouer? Ouais, ça arrivait, oui, 100% des guests, là, mais à tous les jours, te lever, te préparer à Montréal, puis d'aller à Vaudreuil, c'était Non, non, je suis d'accord, Et moi, j'étais allé au secondaire, là, j'ai resté dans ce bout-là. Là. J'ai resté dans ce bout-là, mais tu sais, c'est une place d'où tu viens. Là. Ouais. C'est tout. Après ça, C'est tu une t'en place vas. d'où tu viens. Après ça, tu t'en vas. Puis à un moment donné, tu ramasses tes affaires, tu décolles. Ben ouais, certain. C'est pour ça qu'il y a des dealerships de chars juste à la fin, là, tu sais. Quand tu te rends là, tu sais, tu t'achètes un char, tu crises Mais ton camp. De tatouer aussi à l'extérieur de Montréal, c'est pas la même chose. Les demandes de projets, là, c'est fou, hein? Tu sais, tu fais une demi-heure de char, puis la clientèle, elle change complètement, tu sais. C'est pas du... Je sais pas comme qu'est-ce qui fait en sorte que c'est moins les goûts du monde sont moins d'actualité, mettons ça, je peux dire ça. Ah ouais, tu trouvais? Je faisais beaucoup de... Ben, tu sais, je postais genre un tatouage par 2-3 semaines, mais je tatouais genre 2-3 tatouages par jour, là. Mais genre... Mais t'en avais honte, genre? Ben, j'avais pas honte, là. C'est comme, non, les tatouages non. étaient bien faits, puis tu sais, j'étais content pour mes clients, tu sais, ils étaient contents et tout, mais c'est Ouais, pas mais ça te mon reflétait pas. style. Ouais. Tu sais, je faisais beaucoup de trucs qui étaient hors de, genre, l'esthétique ou qu'est-ce que je veux, moi, promouvoir. Fait que...
C'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que t'en À as pas Montréal, honte, mais ouais. un peu. Tu sais, c'est comme Mais tu sais que c'est j'ai- bien fait, mais c'est pas ce que tu. Mais tu sais, j'ai du plaisir à le faire, j'ai du plaisir avec la personne, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vais poster parce que c'est pas la clientèle que je veux qui vienne vers moi, tu sais. Tu sais, je fais, mettons, un signe d'infini avec des papillons puis du watercolor parce que, genre, la personne, elle veut ça, tu sais, je vais lui faire, mais comme je vais pas le poster, je veux pas faire le watercolor, là. Ouais. Tu sais, des fois, c'est ça qui C'est plus arrive, là. dur faire ça. Est-ce que c'est comme le watercolor, là? C'est des drops de couleur hein, par-dessus, là, comme un tatouage qui est Ouais. noir. Puis après ça, quand tu fais ton drop de couleur, là, c'est-tu parce que la couleur est mise comme plus loin dans le derme? Puis Non. Non? Non, tu utilises la couleur comme qu'elle est pour faire les places que c'est vraiment plus saturé. Puis pour faire l'effet de genre de peinture à l'eau, tu dilues littéralement ton encre Ah. avec de l'eau, puis tu continues à faire le dégradé avec ça. OK, je me suis Fait demandé. que c'est un vraiment moment un donné, effet que tu c'était- fais, mais c'est pas travailler comme du watercolor sur un papier. Là, tu sais, Je me suis demandé, tu sais, un moment donné, j'avais retiré un tatou comme ça, puis j'avais vraiment de la misère avec la couleur. Puis d'habitude, moi, la couleur, elle passe super vite. Ouais. Je m'avais posé la question, genre, si c'était pas que la couleur avait été mise dans le derme, tu sais, que la couleur se mettait dans le derme pour ça, puis qu'elle spread, tu sais, comme quand tu vas trop Un loin. blowout volontaire, Oui, genre? oui, je me suis Ouais. demandé si c'était pas Non. ça. Ben, en tout cas, si quelqu'un utilise cette technique-là, c'est violent, là. C'est un peu rough. J'avoue, mais avoue, ça pourrait marcher, pareil. Ben, moi, sur moi, j'en ai un blowout là, jaune, là, puis c'est comme. Ça marche pas comme un tatouage de watercolor, c'est comme. T'as pas défoncé, là, fait que c'est comme ça fait une cicatrice, puis t'as comme un smudge en dessous de la peau de la couleur, mais c'est pas contrôlé comme faire un tatouage watercolor, fait que c'est. Puis tu sais, je veux dire, c'est. De blower quelqu'un, c'est genre, ça fait plus mal que de tatouer dans la bonne zone, là. Je sais pas Ouais, comment- ouais, ben, je suis d'accord. Fait là. que j'imagine en tout cas, fait que. C'est un peu plus. Ouais, non. je sais pas. Parce que toi, Mais moi, t'as watercolor, je suis pas d'habitude. fan. C'est beau sur le coup, mais j'en ai vu là, des tatouages watercolor vieillis de comme 5, 6, 7 ans sur quelqu'un qui prend beaucoup de soleil, puis Ben, ça doit pas on dirait qu'elle rester. s'est fait battre. OK. On dirait un Ouais. bleu. Ouais, mais c'est sûr, ça reste pas, là. Tu sais, c'est tellement Mais dilué. un coup, ça puis- commence à pâlir, la couleur est déjà pâle. Fait que non, moi, ben, tu sais, ça dépend, là, ça peut être beau, mais ouais, ça vieillit pas nécessairement bien. Là. À moins que tu sois quelqu'un qui va vraiment pas au soleil, puis qui. Ou qui se crème au Ouais, bout, au là. bout, là. Tu sais. Mais toi, apprendre la technique, tu juges c'est combien, là? Combien de temps? Quelqu'un qui tatoue pas, commence à tatouer, tu penses que tu as été professionnel, ça t'a pris combien de temps avant d'être professionnel? Moi, ça? Ouais, ouais. Aïe, je pourrais pas te dire, là, genre. Est-ce que tu te considères professionnel? Ben oui, je travaille. Oui, en ce moment, je suis professionnel. Non, mais. Mais je je sais dis dans pas, le sens tu sais, que la qualité de mon travail, je trouve qu'elle commence à être vraiment plus sur un niveau professionnel après comme 3-4 ans de tatouage, mais je pense pas que t'as besoin de comme avoir autant de temps pour devenir bon. Surtout qu'aujourd'hui, avec les iPads, les nouvelles machines sans fil, à batterie ou quoi que ce soit, c'est tellement plus doux, léger, c'est comme tes stencils sont parfaits avec l'iPad, fait que t'as moins ben c'est comme t'as plus de marge là, dans le sens que comme Ouais, la je technologie dois pas dire que c'est aide plus tellement. facile maintenant, Ouais. mais moi, quand j'ai commencé avec les coils, puis tu sais, tu faisais tes stencils à la main, c'était collé avec du speed stick, fait que t'essayais une fois, le stencil, il partait. Yo, c'est l'enfer, là! Si tu manquais ton stencil, t'es là, ben reviens demain parce qu'il faut que je le redessine à la main. Tu sais, c'est pas une imprimante, là. Tu faisais une sleeve, celle-là, tu déchirais ton papier, t'es comme, bon, ben reviens dans 3 heures, ou genre demain, tu sais. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est plus difficile, puis surtout que j'ai pas eu de mentor, mettons, officiel sur comme une période genre de comme 1 an ou 2. Si j'avais eu ça, c'est probablement qu'après 2 ans, j'aurais été comme plus adéquat, mais tu sais, genre, j'ai pas... tu sais, j'ai pas eu, mettons, de formation personnelle de comme que quelqu'un me montrait comment monter, défaire une machine, souder des aiguilles, là, tu sais, tous les trucs qu'ils pouvaient t'apprendre back then. Moi, j'ai pas fait ça, là. Tu Mais, l'as tout appris de même. ben, tu sais, ils m'ont montré, tu sais, j'achetais déjà tout fait, les aiguilles, les OK. soudées, Ouais. etc. Puis, tu sais, on m'a montré comment monter la machine, puis on m'a expliqué, mais pas assez pour que je comprenne, mettons, toutes les layers de genre de l'art du tatouage. Ça m'a pris du temps, tu sais, plus de temps, comme, puis avec de regarder dans le monde, comme j'ai dit plus tôt, puis en regardant le monde travailler, puis en travaillant avec d'autres tatoueurs, puis avec le temps, malheureusement, mais tu sais, je veux dire, ça l'a fait, là. T'as-tu déjà travaillé avec une machine de prison? Non, non, jamais. Aïe, je me suis fait tatouer, là.
on a reçu un tatoueur qui a fait 19 ans de prison. OK? Ouais. Puis il m'a construit une machine avec, un Walkman, des batteries, là. Puis, je te jure, puis l'aiguille, c'était une taque, là, une broche. Ouais. Une broche. Puis il a fait son encre avec de la suie d'huile pour bébé. Intense. Attends, hein? il a fait de la suie avec un lighter, puis il a mélangé ça avec l'huile de bébé pour faire Non, c'est de l'huile de bébé. Il pogne des cannes de Pepsi, OK? OK. Il coupe la canne. Puis il met le lighter en dessous. Il met l'huile OK. dedans. Après ça, il coupe une débarbouillette, aussi qui a le double, là. Ouais. Il l'allume. Il met dans l'huile pour bébé. Il l'allume, puis ça fait comme une chandelle. Il met une autre canne de Pepsi par-dessus, vidée avec de l'eau dedans. Il l'accroche. Il l'accroche dans les airs. Puis là, l'huile pour bébé, elle brûle autour de la canette. Ça devient de la suie. Il gratte Ouais. ça quand c'est Ouais. refroidi. Fait que là, il laisse ça aller 45 minutes, 1 heure. Après ça, quand c'est refroidi, il gratte, il mélange avec du savon pour les mains, un peu d'eau, puis ça devient de l'encre. J'avais vu une vidéo comme ça en ligne, mais pour vrai, là, moi, j'ai pas cette patience. Hey, c'était incroyable. Il m'a fait un petit tatou. Après 12 bières et 5 joints, j'étais là. Ça t'a ouais. infecté? Il m'a tatoué entre les jambes. Un petit dumbbell. Mais, Ouais, écoute, mais Tangerine, il nous avait dit, Junior, qu'il a commencé à fumer à 9 ans. ouais, c'est ça. Il a commencé à fumer du pot en avant, lui, là. Ah. Tu sais, c'est correct. Il est habitué. Ben Rien oui. là, il fumait du crack avant en Ben, tatouant. Fait que c'est Relax. correct. Puis toi, dans toutes relax. les places que tu fais choisir pour faire un tatou de prison, t'as décidé entre les jambes. Ben oui. Rock'n'roll. Non, entre les jambes. Tu sais, je voulais sur mon bec d'outarde, là, mais personne ne voulait. J'étais comme, oh, oui, ça serait cool, tu sais. Mais là, ils sont comme, ouais, mais tu sais, peut-être que Junior, c'est pas la meilleure personne pour tatouer tes lèvres. Non. Tes lèvres vaginales. C'est peut-être pas la meilleure personne. Ben, surtout avec l'angle que tu utilises. Là, Ouais, c'est ça. Fait que là, tout le monde était comme, ouais, tu sais, Tan, je pense peut-être. Puis ils essayaient de me convaincre. Finalement, ils ont réussi parce que Junior, il a dit, ouais, moi, je suis pas confortable à faire ça. Je suis OK, on passe. Mais là, je me demande, si tu dis que ça prend quand même un bout, là, avant d'être bon tatoueur, qu'est-ce que t'en penses du maquillage permanent qui est c'est un cours d'une semaine? Je sais pas. Exact, moi Moi, personnellement, le maquillage permanent, je trouve que. Il y a des artistes qui sont vraiment bons, là, first, là, Ouais. tu sais, mais. Check-moi mes freckles, c'est du maquillage permanent. Mais moi aussi. Ouais, toi aussi. Ouais. Tout ça, là. Et tu Ah fais- ouais, sur le chest, c'est Ouais. ah, ok, nice. Mais tu sais, mettons les freckles, je trouve que ça vaut quand même la peine. C'est quelque chose qui va rester. Mais mettons les sourcils, puis les Non. lèvres, ça dure même pas 1 an. Puis le monde, il charge les comme 800 $, 1000 pour les sourcils, mettons. Puis les filles, ils reviennent 1 an plus tard, puis il faut les refaire au complet. Puis tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est cher pour le temps que ça dure. Puis, tu sais, ils ont pas le choix de faire ça en même temps parce que l'encre qu'ils utilisent, il faut qu'elle parte. Parce que si, mettons, ce serait de l'encre de tatouage, l'encre, elle va juste smudge. Là, on s'entend-tu qu'il y a des sourcils à la fin comme que c'est, là, les techniques? Si ça smudge, mais tu vas te ramasser avec deux sourcils au Sharpie. Fait qu'il faut que ça police, mais je trouve que le prix plus la technique, tu sais, j'ai déjà une amie qui a été faire ses sourcils, elle a fait 5 retouches, après 5 retouches, je sais même pas encore comme qu'elle voulait, c'était pas assez foncé. Puis finalement, ben, elle a juste let go, puis ça l'a fini par partir, mais elle a payé quand même 800 $, là. Ouais, Puis ouais. 5 retouches, là, c'est beaucoup. Tu sais, 2-3 retouches, ok, mais 5, c'est comme. Je remets en doute la technique de la personne, dans le sens que est-ce qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait, ou elle y allait vraiment avec une main légère, parce que justement, elle était comme Mais, pas à mais l'aise le d'aller cours est installer. rapide, là. C'est comme... 100%. C'est une semaine, là. Mais en même temps, c'est. Pour tatouer des yeux, là. Ouais, j'avoue. Non, mais en même temps, tu sais, tu vas pas faire autant de trucs. Tu sais, c'est comme tu fais des sourcils, mettons, ou des lèvres, ou des freckles, mais tu sais, tu vas pas faire, mettons, du old school. Après ça, tu vas faire un petit code barre, un petit lettrage, et ça varie. Fait que c'est sûr qu'une formation de tatouage, il y a aussi
le côté technique de dessin, genre, puis de... Ouais. Mais tu sais, je veux dire, il y a autant de techniques à faire des sourcils ou de placer des sourcils sur un visage. Mais je sais pas, j'en ai aucune idée. Il faudrait peut-être que je fasse la formation d'une semaine, voir si c'est legit, tu sais. Que je Ouais. l'expérimente, voir est-ce qu'il survole vraiment tout. Moi, j'ai tout le temps été Mais- surpris que, tu sais, moi, les yeux, là, c'est une affaire qui me... Tu sais, je veux dire, ça me fait peur. Je veux pas perdre ma vision, là. C'est Non, une vraiment affaire, pas, là. là. Tu sais, c'est une affaire. J'étais comme, ah ouais, c'est un cours d'une semaine. J'étais comme, puis là-dessus, tu fais les yeux combien de temps? Tu sais, quand je sais que mon tatoueur, Tu lui, parles, tu sais... mettons, les genres de cat eye qu'ils font là, avec le noir et Oui, tout. puis là, je me suis dit, tu sais, mon tatoueur, il était un bout, là, avant de pouvoir tatouer quelqu'un, là. Tu sais, il était un bout à apprendre de quelqu'un d'autre. Tu sais, je le checkais, là, mon tatoueur que j'ai l'habitude. Lui, il a eu un apprenti, là, à sa shop pendant un bout, là. L'apprenti était là, tu sais, il apprenait, tu sais, Ouais. il se pratiquait sur plein de choses. Tu sais, il était longtemps avant de tatouer une personne, à moins que ce soit une personne, tu sais, Tu vois, comme... moi, j'ai commencé direct sur mes amis. Ouais, mais c'était underground ton affaire, là. Hein, c'était comme, viens-t'en, on va prendre un coup, puis... Ben, peut-être pas un coup, là, mais tu sais, c'est janvier temps, puis on va tatouer, là. Mais tu sais, au début, je tatoue mes amis punk, plus, puis, tu sais, genre. Mais, tu sais, v'là 11 ans, je sais pas, là, le matériel maintenant de quoi qu'il y a de l'air, mettons les fausses peaux, etc. Mais dans le temps, les fausses peaux que j'ai eu accès, moi, c'est vraiment pas pareil que de la vraie peau. Fait que j'étais comme. C'est pas pareil. Mais tantôt. après ça, tu sais, comme je dis, j'ai pas été formé par des tatoueurs comme reconnus ou quoi que ce soit, là. C'est pas pareil par tout, parce que Non, moi, vraiment pas. j'ai pris un cours de tatouage vergeture cicatrice, là, parce que, avec des tatouages, là, Ouais. tu sais. Fait que j'ai dit, bon, je vais rajouter ça à mon arc. Puis, tu sais, je pratiquais sur une fausse peau, là, puis, tu sais, c'était pas pareil pantoute. Là. Non, vraiment pas. Mais du tout. Tu sais, j'ai la chance, moi, j'utilise, tu sais, je fais du tatouage sans Si laser. tu manques fait que ta shot, habitué. ben, tu peux le faire parler. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais habituellement, tu sais, le micro-needling est meilleur, là, anyway, que le tatouage. Tu sais, on s'entend, là, c'est du maquillage permanent, là. Si tu tatoues des vergetures, c'est du maquillage permanent pareil. Fait que, tu sais, ça reste pas, là. Mais moi, j'ai C'est l'impression temporaire. qu'ils utilisent le fait que c'est esthétique pour booster les prix vraiment, tu sais. Ouais. Ah, je suis Mais bon. d'accord. Parce que Après tu sais, ça, tu sais- t'as pas vraiment de préparation comme toi. Ouais. Toi, je veux dire, quand tu fais un tatou, mettons 12 pouces carrés d'un Ouais. tatouage, ça va te prendre à peu près combien de temps? De faire le tatouage? Ouais. Un 12 pouces carrés. Ben, c'est dépendant. Moi, je mets beaucoup de détails, fait que, tu sais, mettons, je ferais un serpent, le 12 pouces carrés, c'est au moins un bon 10 heures, là. Oh, ouais, wow. Ouais, attends. Ouais. Ben, 8 heures. Peut-être, je sais pas si on met des fleurs ou de quoi, mais plus que c'est complexe, plus que j'ai besoin de temps, là. Mettons, quand que je fais des personnages gréco-romains ou quoi que ce soit avec des drapés, là, tu sais, des longues toges, plus que de drapés puis que de plis, plus que c'est Ben long, oui, là. ben oui. Fait que des fois, c'est pas nécessairement... Puis même, des fois, j'ai fait quand c'est... Même si on le rapetisse de comme 3 pouces, ça va tout être la aussi. même temps, genre presque, parce que faut que je mette autant de détails, sauf que Ben là, là, j'ai... ça va être encore plus dur parce que Ben, c'est c'est petit. ça. J'ai moins de marge d'erreur. Fait que des fois, genre, ça peut même être plus long, tu sais. Fait que plus que c'est gros, plus que détail, plus que c'est facile pour moi de travailler, puis que ça va être beau aussi à long terme, là. Mais tu préfères faire des plus grosses pièces. Oui, 100%. Plus Ben- que c'est gros, mieux que c'est. Ben, oui. Sur bien des choses, je suis d'accord. Je suis d'accord. Par contre, c'est ça, quand on fait des petits tatous, tu sais, tu vois ton client une fois, puis c'est fini. Tandis que quand tu fais une grosse pièce, ben, tu sais. Mais les grosses tu- pièces, c'est le fun pour ça, tu parce que t'assures. tu places un rendez-vous, mettons, 3 semaines pendant 6 mois, 1 an, tu sais, des fois. C'est puis ça. C'est comme, tu le revois, puis là, ben, c'est genre, tu keep up avec la personne. C'est vraiment cool, des fois, genre, tu sais, tu vas traverser 1 an ou 2 avec la personne, puis ils vont te conter leur drama. Moi, je suis pour les petits, là. Ben ouais, tu dois pas haïr ça, le drama. T'en as vécu pas mal. Ouais. T'en as vécu pas mal, surtout avec Ben, ta famille. Ouais. Mais ça, on va... Il y a tellement de drama là, qu'il a pu vivre, Max, dans sa famille, mais on revient après la pause. Tu vas me parler de ça, ainsi de tes chirurgies. Yes. Puis, en plus, tes chirurgies, tu les as pas eues ici. Fait que Non. ça, c'est hot. Traveling the world. Ouais! Yes! On revient sous peu. Je vous laisse avec les mots de nos commanditaires. Puis je vous invite aussi à vous abonner sur Patreon si vous voulez écouter la fin, le reste, puis en savoir plus sur Max. Merci beaucoup.